Oh mon ami, la journée commence. De bon matin au travail à l'usine allons. De bon matin au travail à l'usine allons. Ça a été créé en 95 et avant il y avait une compagnie qui s'appelait Clinton Baco de 90 à 94 et c'est un petit peu la même ligne artistique, un petit peu la même personne aussi. On n'a pas fait ça, on n'a pas créé ça en voyant Royal Deluxe, enfin en voyant que Royal Deluxe, mais c'est vrai qu'à l'époque, même toujours maintenant, il y avait beaucoup moins de compagnies et ça a toujours été une compagnie phare. Donc, on connaissait ce qu'ils faisaient, comme on connaissait ce que faisait Ilotopie, Délice Dada, Générique Vapeur, enfin, les compagnies, principales compagnies de l'époque, les historiques. Mais sinon, non, on n'est pas des ex-Royal Deluxe ou des ex-Malabar qu'il y avait à l'époque. Bon, il y a quasiment toujours de la machinerie à musique, de manière assez importante. C'est sans doute pour ça qu'il y a un lien de parenté avec Royal Deluxe. Mais enfin, Royal Deluxe, il n'y a pas que eux aussi qui font de la mécanique musicale ou pas, et eux c'est vraiment de la grosse machinerie. On est allé au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande récemment, au Maroc, en Jordanie, en Israël, en Islande, enfin, etc., etc. Ouais, on n'a jamais été en Amérique, j'aimerais bien aller en Amérique du Sud, ou du Nord, le Canada, ça m'intéresse bien aussi. Après notre spécificité, c'est au-delà de ces machines à musique, c'est la manière dont on va jouer, enfin, le jeu des comédiens. Et qui nous est propre et qui est assez indéfinissable. Je dirais que c'est des personnages désespérément loufoques, des aquabonistes désespérément loufoques, c'est comme ça que je le définis, mais je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Certains, oui, alors là, dans le théâtre de rue, c'est une sorte de ramassis foutraque d'un petit peu toutes sortes d'expériences. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement formés sur le tas, avec de temps en temps un stage de ceci, de cela, de clown ou autre. Il y en a certains qui viennent du conservatoire de théâtre assez peu, du conservatoire de musique un petit peu aussi, quoi. Il y en a qui ont fait les beaux-arts, il y en a qui ont fait... Il y a de tout et de n'importe quoi, et ça c'est pas spécifique à notre compagnie. La compagnie c'est un petit peu comme ça, quoi. Maintenant, une compagnie professionnelle depuis plus de 20 ans, donc tous les gens qui bossent avec nous sont intermittents du spectacle. Soit vont bosser beaucoup à 90% avec Dynamogène et puis 10% ailleurs, puis d'autres c'est le contraire, ils bossent à 10%, ils vont faire 2-3 représentations avec nous et puis après ils vont jouer dans d'autres groupes, d'autres compagnies, etc. Dans la compagnie, on est 2-3 à être vraiment très impliqués, donc ça tourne autour de cela, quoi, avec chacun qui amène sa pierre, ses compétences et ses idées. Puis il n'y a pas vraiment de règles bien définies pour tout ça, quoi. On est au service des idées qui nous viennent. Quand il nous semble qu'une idée est judicieuse, ben on essaie de la traiter là. Puis après, de toute façon, c'est nourri de tous ceux qui vont venir sur le spectacle. Donc après, il faut aimer bricoler, être curieux. Puis quand on ne sait pas faire, on apprend. Quand on ne sait vraiment pas faire et puis qu'il y a besoin d'un outillage très spécial, ben là on fait faire à d'autres. Mais après, tout ce qu'on fait, soit je prends ça comme image parce que je suis fils de paysan et j'adore le machinisme agricole, mais de tout petit. Et je trouve que tout ce qu'on fait, c'est vraiment apparenté à tout ça. Donc c'est que des mécanismes très simples, mais quand il y en a un gros paquet de mécanismes simples, ça a l'air d'être compliqué. Mais si tu prends le temps de regarder, ben tiens, quand tu pédales ici, la chaîne elle fait tourner tel truc, qui fait hop, là il y a un renvoi d'angle, ça part comme ça, après il y a des cames en bois, etc. avec des languettes, un ressort, et ça fait la note au final. Mais c'est très simple. Et forcément, on a acquis une certaine expérience, habitude, on sait faire les choses, mais il n'y a pas vraiment de calcul de résistance des matériaux, on n'a jamais eu de problème, on espère qu'on n'en aura jamais. Souvent les gens ils ont ça en tête, qu'on fait beaucoup de la récup. On n'aime pas jeter, donc on stocke, et si dans le stock il y a ce dont on a besoin, c'est parfait, mais sinon toute la ferraille on va l'acheter neuve, même les chaînes de moto et tout ça on récupère aussi, mais de temps en temps on achète des trucs neufs. Par contre, ce qu'il y a de bien de la récupération, c'est pour avoir des idées. Et qu'on récupère, et puis des fois en démontant, on dit ah ben tiens, ça peut servir à ça, on peut faire les choses comme ça. On fait ce qu'on peut. Nous, notre boulot, c'est de créer des spectacles, de les faire les mieux possible, artistiquement et tout. Et après de le faire savoir. Il n'y a pas très longtemps, on est allé faire un gros carnaval en Belgique, à Genk. On y était avec la cymbalobillette et le klaxonarium. C'est juste un jour, c'était pour le 1er mai. Et à 1000 bornes, voilà, on fait 1000 bornes, on joue un jour, comme c'est une grosse parade, il y avait des grosses machines beaucoup plus grosses que les nôtres aussi, qui venaient de très loin aussi, ben voilà, c'est comme ça, donc ça c'est un peu débile, mais il n'y a pas le choix. Au-delà des aspects techniques et des problèmes de logistique à résoudre, il faut savoir que chaque machine créée a un genre musical qui lui est propre.
batucada, techno, rock'n'roll, musique contemporaine, etc. Très important, Dynamogène est officiellement reconnu comme le créateur unique de ces machines musicales originales fonctionnant à l'énergie musculaire. Chaîne, plateau, pignon, engrenage, arbre à câble, encoche, languette, ressort de rappel, tige de frappe, cochonnet de pétanque, percussion. Construite initialement en octobre 1859, puis rénovée en 2005, elle sera popularisée sous le joyeux sobriquet de batucada mécanique. Il y a eu une période où on jouait beaucoup en Espagne, même plus qu'en France. Et là, ça fait 6 ans qu'on n'a pas foutu un pied en Espagne. Il y a des problèmes financiers aussi, des choix politiques, des personnes, des festivals qui existaient, qui n'existent plus. Et puis, et autant ça reviendra dans quelques temps. Même chose avec le Nord, la Bretagne ou le Sud. Mademoiselles, messieurs, les établissements Dynamogène sont très contents et fiers de vous présenter la troisième machine mobile à musique qui a été fabriquée dans nos ateliers en octobre 1930. 1930, c'est pas la peine de répéter ce que je dis. La Torpedo Suica. Hey, leva le mains dans les poches. Là, ça c'est compliqué, hein? Attention, hein? Là, oui. Là, oui. C'est pas fini. X. Iconou. Hey, l'iconou. X. C'est bon. Oh, ça c'est bien, hein? Magnifique. Impeccable. Les ouvriers s'en vont, mon ami, les ouvriers s'en vont. Les ouvriers s'en vont, mon ami, les ouvriers s'en vont. Et quand le vent
machine hurlante, de mon front la sueur de mes bras là. C'est physique, mais ça reste quand même du spectacle, donc c'est pas du vrai, c'est un peu fatigant, on transpire, tout ça, mais c'est pas la peine, on boit plus de bière que ce qu'on fait des abdos, ouais, donc ça va quoi. C'est de plus en plus dur de tourner, par contre, ça c'est une réalité, il y a de moins en moins de sous pour les festivals, les engagements, et c'est de plus en plus difficile. Et il y a une époque, et c'est marrant parce que là maintenant, avec tous les moyens de communication, Internet, Facebook, les newsletters, les sites et compagnie, il y a plus d'informations. Donc les gens maintenant sont plus au courant qu'on tourne, mais on tourne beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc c'est assez paradoxal. Voilà. Le spectacle qui s'appelle Encore raté, oui. C'est vraiment un beau titre plein d'optimisme, on s'est régalé à le trouver. Et c'est un ciné-concert mécanique, donc, comme son nom l'indique. Tous les films qui seront projetés dans le spectacle sont tournés spécialement pour l'occasion, ce n'est pas des images d'archives ou quoi que ce soit, donc c'est tout tourné spécialement pour l'occasion avec une grosse machine à musique qui est là derrière moi, enfin pas celle-là. Et ça sort au mois de mai 2018, d'abord en Allemagne et juste après à Nîmes, donc on peut même dire les dates. À Nîmes, il sera le 25 et 26 mai 2018, place du Chapitre à 21 h. Mon ami, les ouvriers